Salut les kikis. Alors, il y aura du bruit devant. Donc le micro va saturer un petit peu avec la correction automatique de la GoPro 12 là, c'est un peu bizarre. On s'est mis sur un spot que vous connaissez déjà. On a un mini skatepark. On a un peu de terrain à côté. Ça c'est pour mettre 14. Et on a avec nous le Maverick Quantum 2 Flux, qui est donc brushless, avec les pneus ICC Racing dessus. Alors, ceux d'origine sont très bons. Et ce qu'on veut faire ici, c'est tester ces roues ICC Racing sur un engin du type où ils sont prévus, hein, donc un petit 1 dixième 2.3S, sur tout type de terrain. Alors, sont un peu plus lourdes que les origines, avec le moyeu démontable et la mousse qui est vraiment d'excellente qualité à l'intérieur du pneu. On n'a pas exagéré la puissance à bord sur celui-là, parce que le but c'est bien sûr que ce soit agréable pour un petit ou un débutant. Alors ce goudron n'a pas de miracle, c'est sûr qu'ils sont super bons parce qu'ils sont tendres, ça c'est certain. Je rappelle que sur les suspects, tout ce que j'ai fait c'est redresser les amortos par rapport à l'origine. J'ai pas touché ni l'huile, ni les ressorts, ni rien. C'est bien pour un petit auto-engin comme ça, c'est un peu de boulot. Pour les gros évidemment, là ça sera même facile. Ouais, et encore, c'est surtout le pilote qui a du boulot parce qu'il dévie. Alors les terrains multisurface comme ça c'est top justement pour ce genre d'engin. Il faut éviter les pièges bien sûr, avec les rebords, les bancs, les poubelles, les bouts de béton. Super à l'aise dans le sable, ces pneus où ça glisse. C'est vrai, je suis allé trop fort sur le second. Alors le Maverick Quantum 2 Flux qui est le brushless 2A3S le moins cher du marché pour sa solidité. Il y en a encore un qui est un peu moins cher, c'est la version BSD Racing, enfin FS Racing, donc rebadgé par T2M et FTX. Il y a un petit Monster qui a aussi que de diff. Celui-là par contre, c'est sûr qu'il est un poil plus solide. Le plus solide de la gamme reste la gamme Arma 3S et la nouvelle gamme Traxxas BL2 et VXL3, mais ce sont aussi les plus chers. Alors il y en a qui vont dire ah, il y a le Harlow Omni Terminator. C'est un 1/12e, limite un 14 les gars. Alors c'est sûr qu'avec le Q2 et donc les FS Racing là, je vais bien sûr pas faire ce que je fais avec les Arma et les Traxxas. Ça c'est piégeux là, c'est le trottoir qu'ils ont mis au milieu là. Ah oui là, c'est ça en fait, il y a deux rebords secs. Ah, fallait juste le laisser tomber, Vanny. On n'oublie pas dans l'eau le Timasso MT10 que j'ai oublié. Qui lui, dont le prix a navigué vers les 3,80 maintenant. Encore un peu plus solide que celui-là.
un peu plus performant, pas encore autant comme dit que Traxxas et Arrma. Ce qu'il aura bien, ces petits engins. Et l'avantage du Timasso Rival MT10, c'est qu'il a un diff central. Alors chez Traxxas, le XL3 et son Stampede, l'ancien os, donc il l'a aussi. Mais le Timasso coûte 380 et Traxxas presque 500. Niveau pneumatique, le Maverick a des super bons pneus, le Timasso aussi, Arrma aussi sur le granit. Ah. Pas évident de la passer, c'est là. Il faut y aller mollo et petit coup de frein. Allez. J'en étais où? Granit. Les pneus excellents bien sûr. Big Rock j'aime moins. Sledgehammer, Traxxas, ils sont ok. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait dit, j'ai pas testé donc la gamme T2M FS Racing FTX, qui sont donc les trois mêmes véhicules avec des prix 3 fois différents. Ça dépend du pays, du fournisseur, de la boutique. Bon, globalement, T2M c'est les plus chers. Niveau du franchissement, ça sera le Stampede os, les numéros 1 du lot, suivi de Rival et de celui-là, et en tout dernier le petit Granit parce qu'il est plus bas en dessous. Le Stampede c'est vraiment le champion tout terrain, c'est un gros terrain bien amoché, il n'y a pas photo. C'est aussi le plus dur à conduire parce qu'il a la garde de sol la plus élevée au centre surtout. Alors là on va essayer statique, on va passer à côté du banc, voir si on peut l'enchaîner par dessus. Non, à côté, à gauche, Mani. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Mani? Ah, ça va taper en plein dessus. Pas assez de gouache là. Ce qui est sympa, le Timasso éclairage, le petit Maverick éclairage, les versions FS Racing et éclairage, Traxxas Arrma, non, c'est plus cher que pas l'éclairage. Bon, Traxxas peuvent se targuer d'avoir le moteur le plus balèze dessus. Le Vario est bon. Faut savoir une chose sur le VXL3 Traxxas, le Vario, pas le moteur, c'est que un 3652. C'est pour ça que chez Arrma ils ont fait mieux en 3660. Là aussi un 3660, mais il est pas super. On s'attendait à avoir pas mal de niaque, mais ça vient du Vario qui brille l'histoire. Alors vraiment que je me prenne le temps de vous installer un Vario plus balèze dessus pour voir ce qu'on peut sortir de ce moteur. Parce que ça, à mon avis, coupler un Vario de 120 ampères, tu vas pouvoir se lâcher un peu. Là, tu as l'impression que ça l'étouffe. Hein. Ils ont fait la prog du Vario en conséquence, je pense. La puissance, elle arrive, t'as beau enfoncer à fond, la puissance arrive tout cool. Sur le Rival MT10 aussi, hein, ça va plutôt bien. Sur largement suffisant pour les petits hauts.
Ah ça c'est chaud, le transfert de là à là. Ouf. C'est faisable mais ça fait... Ah bobo. Ah, j'ai pas trop compris le concept là avec les deux arêtes de trottoir net, parce que là pour slider sur le bout, même en skate, donc tu devrais sauter toi-même dessus, il n'y aura pas de petite rampe d'accès. Je vais derrière. En tout cas, c'est sûr que les pneus ils se comportent à merveille. Hein. On est en coupure, c'est normal. Il y a une vieille lipo à bord. Hein. Je n'ai pas mis une lipo récente. Donc ça tire quand même un peu de juste l'histoire. J'aurais dû ramener une lipo bien balèze pour voir. C'est pas très grave parce qu'on en a plein. Je voulais aussi vous faire des vidéos pas trop longues. Voilà, bien sûr tester encore ces pneus sur d'autres terrains, mais il n'y aura pas de surprise. Hein. Niveau du collage, accroche-toi, ça tient super bien. C'est top qu'on puisse changer les hexas donc en 12 avec des ports, en 14 avec des ports, en 12 et en 14 sans des ports. Tout est livré avec. Hein. Il y a donc 16 hexagones livrés avec, il y a de quoi faire. Donc tu peux faire un engin plus étroit devant que derrière. Si tu as un engin, un 4.2 ancienne sauce qui a un train avant plus large que l'arrière, et derrière tu as du déport devant pas, tu peux le faire aussi. C'est super, franchement. Moi, je suis content. Après, c'est sûr que ça reste un engin relativement... alors, on peut pas dire pas cher. 320 balles sans batterie, sans rien. Donc, tu comptes 400 balles avec chargeur et 2 batteries au moins. C'est quand même ce qu'on payait des engins déjà beaucoup plus performants il y a quelques années. Mais là, on a morflé une augmentation de débile et on est un peu coincé. Leur Larlo est beaucoup plus petit. Les roues font la taille de la jante de celui-là. Alors pour le 1/10, ils repasseront. Ils ont fait ça côté marketing pour dire qu'ils sont les 1/10 les moins chers du marché. Mais moi je trouve pas ça cool, spécialement ce genre de comportement. Il n'y a même pas la place pour mettre une lipo standard à bord. C'est une mini lipo que tu dois mettre. Donc pour le 1/10, tu vois, tu repasses 2 fois. C'est prévu comme moteur 2850. C'est des moteurs qui équipent les 1/14e, même pas les 1/12e. Tu peux mettre un moteur plus gros, mais tu verras. La place au niveau des éléments devient short. Moi je te laisse là, je vais enchaîner un autre pack. Je te dis à tout à l'heure.